Salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 10e épisode tricot. Je vais vous parler de ce que j'ai tricoté le mois de février. Aujourd'hui nous sommes le 11 mars. Donc pour celles et ceux qui habitent à Paris ou aux alentours, vous êtes au courant qu'aujourd'hui il y a la fête de la laine. C'est aujourd'hui et demain à Malakoff. Et donc, je me suis rendue aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, vous trouverez mon expérience dans mon premier festival de laine. Et je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai pensé, et voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter déjà ce que je porte. Enfin bon, je l'ai déjà présenté la dernière fois quand c'était en cours. Mais cette fois-ci, il est fini. Je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois. Mais j'ai dû le laisser un peu de côté parce que je manquais de laine. Hein, voilà. Mais bon, déjà, je vous dis le nom du patron. Il s'appelle Soufflé. La créatrice, c'est Laura de Penrose Knits. Elle fait des designs assez jolis, franchement. Je la connaissais pas, je l'ai connue par le podcast de Tricolibri qui a tricoté le même modèle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de le tricoter. Et je l'adore. Depuis que je l'ai fini, je le porte assez souvent. Donc, alors, j'ai tricoté la taille 2, il me semble. J'ai utilisé du mohair et soie, la Kid Silk de Drops. Et puis, j'ai ajouté une touche et j'ai fait une modification. Donc déjà, je sais pas si de loin ça se voit, mais en fait j'ai ajouté un petit fil de Stellina tout autour du petit fluff qui y a autour. Je trouve que ça apporte une touche assez jolie et délicate. Donc je suis hyper contente. Et puis la modification que j'ai faite, c'est pour l'ourlet du bas. Comment dire? Normalement, bon, je vais expliquer rapidement parce que je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois. Vous commencez par le haut, donc cette partie elle est un peu transparente, enfin si je mets ma main vous la verrez. Vous tricotez cette partie avec un seul brin de mohair. Ensuite vous laissez un petit repérage pour faire le fluff après coup. Et puis en fait, après cette partie, vous commencez à tricoter en double. Donc là c'est assez opaque, enfin on voit rien du tout. Et après, bon, vous finissez le corps. Et en fait, j'avais pas trop compris les explications. Je trouvais que c'était un petit peu ambigu. Et en fait, il fallait faire ce genre de finition. Donc, on tricote un nombre de rangs. Ensuite, on fait une rangée, un rang en maille envers. Et ensuite, on fait le nombre de rangs qu'on a fait avant le rang envers. On le fait encore une fois et puis ensuite on peut plier. Ce qui fait un ourlet double. Mais bon, enfin moi j'avais pas compris ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir sur un ourlet festonné plutôt. Et je trouve que franchement ça fait son effet. Je trouve que ça rend bien. Je pense que je vais vous insérer des photos portée ou peut-être une vidéo, ça va être un peu plus parlant. De manière générale, je suis hyper contente avec ce tricot. J'ai vraiment envie d'en refaire. Il est très très confortable. Je trouve que le petit côté là avec le... Enfin moi je l'appelle fluff, mais je sais pas trop comment il s'appelle en réalité. Le petit froufrou, voilà. Il apporte une touche vraiment très jolie. Puis le jeu de transparence, enfin moi ça me plaît bien. Je pense le truc plutôt à modifier c'est au niveau des manches parce qu'en fait elles sont assez larges et ça rend bien, mais comme en fait le pull de base il est assez court, je trouve qu'avec des manches un petit peu plus fines, alors comme ça, là, voilà, comme ça rendrait mieux que comme ça.
Ça fait sinon un peu trop ballon à mon goût. Mais sinon, je suis hyper contente. Je vais vous montrer aussi une photo du bouton que j'ai choisi. Alors pour la partie où on fait la petite goutte d'eau pour enfiler le bouton, j'ai pas trop compris les explications, donc en fait j'ai juste mis un fil double de mohair que j'ai un peu cousu. Enfin, je me suis débrouillée pour que ça tienne. Mais sinon, j'ai pas trop compris comment on faisait la, la petite, la petite boucle pour passer le bouton. Mais sinon, je pense que c'est un patron qui est assez bien expliqué, assez sympa à faire. C'est simple, malgré rien, c'est assez simple. Mais je trouve que ça consomme un petit peu trop de laine à cause des manches un peu trop bouffantes à mon goût. Donc, moi pour ma taille, qui était la taille 2, enfin, ou je sais pas si ça commence à la taille 0 ou 1, mais en tout cas, j'ai fait la deuxième taille, quoi. Donc, moi j'ai utilisé 5 pelotes. Et j'ai fait la taille 2. Puis je vous ai dit. Ah oui, j'ai utilisé la Kit Silk. Bah, c'est tout. Comme je l'ai mis un peu en pause parce que je manquais de laine, j'ai dû recommander. D'ailleurs, j'ai pris la première partie chez Kalidou et la deuxième sur. Je suis allée à l'atelier de la création. Enfin, j'ai dû le commander parce qu'il n'avait pas en stock sur place. Voilà. Donc c'est arrivé relativement rapidement. Voilà, donc je suis hyper contente. Je trouve en tout cas que le petit côté Stélina, le petit côté brillant, ça fait tout son effet. Et je pense que je vais me retricoter une version, peut-être en rouge, enfin une couleur un petit peu framboise, sympa pour le printemps. Je pense que ça pourrait rendre assez bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce tricot. En tout cas, moi, la Kit Silk, elle me gratte pas du tout. J'ai rien, j'ai pas de débardeur sous ce pull. Donc, enfin, moi, je le porte comme ça, comme si c'était un petit pull que je mets juste par-dessus, comme ça. Et ça me gratte vraiment pas. Donc, voilà, je suis hyper contente. Voilà. Franchement, je pense que les projets terminés, ça va être assez rapide, voire ceux que je tricote en ce moment. Je pense que peut-être ça va être un épisode un peu plus court que la normale. C'est vrai que je voulais finir quelques trucs avant de filmer, mais bon, aujourd'hui je me suis rendue à la fête de la laine et ça m'a déjà donné envie de vous faire un retour. Et c'est vrai que j'aime pas trop laisser beaucoup d'espacement entre mes podcasts parce que c'est pas très régulier, quoi. Mais bon, on fait selon nos disponibilités aussi. Donc voilà. Bref, donc ensuite, je pense la dernière fois que je vous ai. Enfin, que vous m'avez vu, que j'ai filmé, je tricotais cette paire de chaussettes en tube. Je voulais un projet assez simple. Attendez, je vais juste le mettre droit, comme ça vous voyez vraiment la longueur. Franchement, parfois je me dis qu'il me faudrait un... Comment on appelle ça, les petits trucs en bois pour les chaussettes. Des marques... Non, c'est pas des marqueurs. C'est des bloqueurs, voilà. Je pense que je vais m'en acheter un. Bref, donc... la dernière fois, je tricotais ces chaussettes en tube, comme ça, tac, 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 tac. Et je voulais... donc, pour une chaussette, je voulais essayer la technique de tout tricoter puis couper pour faire le talon après coup. Et sur la deuxième chaussette, ce que j'ai fait, c'est mettre un fil provisoire quand j'avais atteint la hauteur qui me correspond. Alors, je pense que tricoter en tube, c'est très bien. Enfin, j'ai pas trouvé le fait de couper le talon complexe en soi, mais je pense que pour moi c'est plus rassurant de juste mettre le fil contrastant que j'ai sur moi pour mettre mes mailles en attente pour faire ensuite le talon après coup avec un fil contrastant pour mettre les mailles en attente. Pourquoi? Parce que
En fait, il faut être hyper vigilant quand on a fini le tube et qu'on veut couper. Déjà, il faut relever toutes les mailles sur une aiguille et sur l'autre, comme ça, tac. En fait, vous faites, enfin, je sais pas si vous l'avez fait, mais vous faites pour réaliser le talon après coup, vous le faites sur 3 rangs. Le premier, vous relevez toutes les mailles. Le deuxième, vous le laissez. Et le troisième, vous relevez toutes les mailles. Donc on va dire là, tac, qu'on a toutes nos mailles ici. Et que cette rangée-là qui est entre les deux aiguilles, elle va être coupée. Et en fait, quand on veut couper, on ne peut pas couper ici parce que ensuite le fil il va être trop lâche. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que à force de bouger et tout, ça se détricote. Donc il faut vraiment couper, enfin selon moi, au milieu, ce qui permet en fait de d'enlever les mailles au fur et à mesure. Et en fait, ça laisse assez de longueur de ce côté et de ce côté. Ça laisse assez de longueur de laine pour que ensuite on puisse rentrer le fil pour que ensuite les mailles ne se perdent pas. Je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, moi, c'est ça qui me fait peur dans cette technique. Donc, je me dis, si ça me fait peur, autant que j'ai un fil contrastant sur moi, bon, quitte à avoir 1 mètre sur moi pour ne pas avoir la crainte du talon après coup sans le fil contrastant, ça me dérange pas. C'est sûr que ça implique d'avoir toujours un fil sur soi, enfin un petit fil contrastant. D'ailleurs que je sais pas où il est, mais bon, j'ai toujours un bout de fil dans mon sac à projet de chaussettes. Il est comme tout. Euh, ouais, et 1 mètre quoi. Mais bon, la contrainte, c'est qu'il faut connaître la hauteur, enfin la longueur du pied souhaitée pour mettre le fil contrastant. C'est le seul inconvénient si on veut. Mais sinon, moi je suis contente quand même avec la technique. Je saurais plus vous dire quelle chaussette a été tricotée avec. Enfin, quel talon a été tricoté d'une manière ou de l'autre. Mais bon, en tout cas, le rendu il est équivalent. C'est juste en termes de technique, j'étais pas sereine sur le coup. Mais sinon, je suis hyper contente avec cette petite paire de chaussettes. Donc j'ai commencé par la pointe et j'ai fini par un Surprisingly Stretchy Bind Off, je crois, de Jenny. Oui, c'est Jenny Surprisingly Bind Off, je crois. Qui est archi élastique. Et en fait, comme cette partie, elle monte assez haut au niveau du mollet, moi ça me resserre pas du tout. Et donc pour cette laine, je me souviens plus ce que c'est, je vais peut-être vous mettre le nom parce que j'ai un trou. Et ça c'était de la Fabelle de Drops. Voilà, donc ça me fait une petite paire de chaussettes hyper sympa à porter avec mes pantalons qui sont un tout petit peu courts. Et ça évite que j'attrape froid au niveau des jambes quoi. Je prends mon petit café. Ensuite, la dernière fois, je tricotais aussi les chaussettes pour mon père. Donc qui sont terminées. Je sais pas à quel stade j'étais avant, mais bon, en tout cas, je suis assez contente. Elles sont assez denses finalement, je trouve. C'est une épaisseur un peu plus épaisse que celle que je viens de vous montrer en termes de fil. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé la laine de Langyarns, la Fantomas, couleur grise. Et franchement, je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,5. Ça m'a pas du tout fait mal aux mains. Je pense que c'est peut-être une épaisseur DK à confirmer. Mais pareil, c'était un projet assez sympa. Donc là, j'ai fait des cotes 3-1. Et pour les cotes, ici, j'ai fait 1-1. Donc ça fait que c'est assez élastique. Franchement, je pense que mon père, il va être content. Ça rend super bien. Vraiment, les cotes pour les chaussettes, c'est un truc que j'adore. Ça fait vraiment chaussettes tricotées main. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est un effet hyper beau. Je crois qu'elles sont bloquées si je me trompe pas.
Donc là vous voyez le point il est hyper régulier. Franchement cette laine moi elle m'a surprise. De base je l'avais achetée en solde parce que c'était dans une boutique dans un petit coin en solde. Et franchement je pense que si j'en revois je reprendrai parce que c'est trop bien. C'est doux, enfin, franchement je pense que c'est une très très bonne qualité de laine à chaussettes dans bon, les laines superwash industrielles. Euh, Après elles n'ont pas été portées donc à voir comment ça vieillit. Ce sera à mon père de nous dire ça. Donc voilà, ça c'était les chaussettes du mois de février dont je suis hyper contente. Et juste peut-être pour revenir à cette paire, je l'ai déjà portée quelques fois, donc bon, la Fabelle, elle a un petit peu feutré au niveau du talon. Là, je pense on va le voir bien. Et par contre, au niveau du pied, tac, comme ça, bah ça a l'air d'aller. Bon, c'est un peu plat à cause du poids, mais c'est tout quoi. Sinon, ça a pas trop bougé. Voilà. Mais bon, on verra comment ça vieillit. Donc ça, c'était tout pour les projets terminés. Vous voyez, c'est assez rapide. Et là, on va passer au projet en cours. Enfin, oui. Projet, ouvrage. On se comprend. Alors, je vais commencer par la petite paire de chaussettes que je tricote et que je tricote hyper lentement. C'est les mardi torsade ou vendredi torsade. Et on va voir ça tout de suite. Parce que j'ai ma Bible. Alors, c'est mardi torsade, c'est ça. Tac, là vous avez une photo du modèle. Donc c'est du fameux livre que je cite plus parce que bon, vous avez compris ma passion pour ce livre. Donc moi je les tricote et là j'espère que vous m'en voudrez pas mais j'ai perdu l'étiquette. Donc je vais faire l'effort de me souvenir. Ah, je vous montre la pelote, c'est une pelote de 100 grammes. Il faudra vraiment que je fasse en sorte de retrouver au moins le nom de la marque ou quoi. C'était un cadeau donc je sais pas. Je sais juste que ça a été acheté au chat qui tricote ou qui pelote à Aix. C'est tout. Mais bon, en tout cas pour faire des torsades, c'est incroyable, ça rend vraiment bien. Là c'est même pas bloqué donc vous imaginez comment ça va rendre. Enfin en tout cas moi je suis hyper contente. Donc de base c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas. Moi j'aime, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vois pas trop l'utilité de faire ça parce qu'en fait moi j'aime bien voir à peu près la hauteur que la chaussette va avoir quand je tricote. Donc je préfère commencer par le pied et puis voir et aviser quoi. Mais c'est sûr que comme là il y a quand même une répétition, enfin on voit la petite flèche là qui est hyper importante à respecter. Je pense que je vais me lancer encore sur un truc comme ça et puis faire mes cotes pour m'arrêter. Donc là j'ai fait le talon à rang raccourci et je dois être un tout petit peu plus haut que le talon. Enfin pour moi c'est pas assez haut mais bon. Du coup c'est une petite paire pour ma mère. Donc je tricote la taille 2. Enfin la deuxième taille. En gros sur le livre vous avez soit la plus petite soit la plus grande. Et je la tricote avec des aiguilles de 25. Je pense que ça va aller quand même. Pour l'arrière, bon, en théorie, vous faites le modèle, enfin le motif de torsade à l'arrière. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Et puis après, en fait, c'est des chaussettes que je tricote vraiment quand je suis posée. Et c'est pas là, c'est pas du tout le cas. Je suis pas du tout posée en ce moment. Ce qui fait que ça avance hyper lentement. J'ai encore le temps pour avancer tranquillement. Je me prends pas la tête, ça avance vraiment à son rythme. Mais en tout cas, c'est vraiment un modèle que je conseille. C'est comme ça que moi j'ai commencé les torsades.
Pour ma première version, je m'étais un petit peu trompée là, mais j'ai vu que j'avais mal compris le diagramme. Et après, j'ai rectifié. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez simple en soi. Enfin, non, c'est pas simple. La technique, elle est simple, mais le modèle, il est... Enfin, moi, en tout cas, je regarde souvent le patron parce que j'arrive pas à le retenir. Pour ça, oui, pour les petits boucles, les petites boucles, mais pour cette partie, surtout celle-ci en fait, c'est celle-ci que j'arrive pas à retenir. Donc voilà, je regarde mon livre pour ça quoi. Voilà, donc ça c'est la première et la deuxième elle viendra après. Donc peut-être pour l'épisode de avril, oh déjà, pour l'épisode d'avril vous aurez les deux, j'espère parce que il faut que ce soit fini pour fin avril. Voilà, donc ça c'est le premier projet en cours. Oh, je bois mon petit café parce qu'après il est froid et je le bois pas. Donc oh, ça m'embête de faire un café et de ne pas le boire. Et puis je vais vous présenter le dernier, enfin mon deuxième et dernier projet en cours qui est mon projet chouchou en ce moment et qui lui il avance très très bien. Donc je vais vous présenter mon petit Marseille Sweater. Ah, il est trop beau, je suis trop contente. Bon, là il ressemble vraiment à rien. Mais je vais tout vous expliquer. Donc le Marseille Sweater est un patron de petite knit qui est assez difficile. Enfin, c'est pas qu'il est difficile, c'est que il demande beaucoup de techniques que moi j'avais pas forcément fait avant. C'est pas le genre de pull où une fois qu'on est à ce niveau-là, c'est vraiment du zéro cerveau. Enfin, c'est déjà pour arriver là, il faut avoir franchi une étape avant. Alors, je vais tout vous expliquer. Ah non, mais je peux pas dire ça parce que c'est payant. Bon, vous commencez avec un montage que moi, personnellement, j'avais jamais fait pour un pull. Ça se trouve, il y a d'autres patrons qui le proposent, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment des techniques assez nouvelles. Donc, vous montez cette partie-là au niveau du dos. Vous laissez une moitié en attente. Vous tricotez l'autre moitié des mailles montées. Et en fait, vous façonnez un peu le niveau du dos. Déjà, vous arrivez à peu près jusque là, ici. Après, vous tricotez l'épaule gauche. Vous arrivez là. Épaule droite, vous arrivez là. Et ensuite, il faut les joindre. Donc, vous avancez au fur et à mesure. Tac, jusqu'à un tout petit peu en dessous du buste. Pareil, pour le dos c'est pareil, vous arrêtez à peu près à ce niveau-là. En réalité c'était pas là quand je me touchais, c'est plutôt là. Et ensuite vous joignez en rond. Donc à partir du moment où vous joignez en rond, ça va, ça roule. Mais bon, enfin pour arriver là, il faut y aller quoi. Parce que en fait vous faites des rangs raccourcis presque à tout moment et du coup ça prend du temps quoi. Enfin pour moi les rangs raccourcis c'est assez chronophage. Mais le rendu il est beau. Donc voilà, c'est un parti pris. Donc là bon, j'ai pas encore fini le corps parce que je crains de manquer en laine. Donc déjà ce que j'ai voulu faire c'est faire le col que j'ai toujours pas fini. Que je voulais finir avant de venir vous voir, mais j'étais quand même assez motivée ce matin, après le festival. Il est où le sang? C'est comme ça, je crois. Ouais, voilà. Donc je voulais finir le col pour être sûre que j'ai assez de laine pour terminer le col. Et ensuite attaquer les manches et puis voir combien il me reste pour finir le bas. Parce que déjà, rien que comme ça, il est assez long. Et en théorie, je devrais donc répéter encore ça, tac, et puis faire des côtes. Moi, ça me paraît un peu long, honnêtement.
Si on le met sur moi, bon, vous allez rien voir, mais il doit arriver à peu près là où mon pull actuel arrive. Donc un tout petit peu au-dessus des hanches. C'est sûr, je veux qu'il arrive un tout petit peu plus bas que les hanches, mais pas non plus trop quoi. Donc c'est pour ça que je laisse le bas en attente. Je tricote tranquillement le col. Ensuite je vais passer aux manches et j'aviserai. Pour les laines, vous ne pourrez pas trouver mes laines parce qu'elles viennent de la Bolivie. Donc ça c'est de la Suri Alpaga que j'ai déjà utilisé pour le cadeau de Noël de ma grande sœur. Je lui ai tricoté en cumulus blouse avec un mohair en double. Et ça, je crois que c'est de l'alpaga tout simple. Enfin non, c'est de la baby alpaga, pardon. Et en fait, vous le voyez, c'est hyper, mais archi fin. Je pense que ça aurait été mieux. D'ailleurs, ah oui, là je peux vous montrer. Faut juste que je le retrouve. Oui, c'est là. Donc, j'ai fait mon échantillon déjà pour voir s'il n'y avait pas un transfert de couleur. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante. Que le rose, il dégorge pas sur le blanc. Ensuite, ce que je voulais aussi voir, c'est déjà la taille, est-ce que ça convenait ou pas. La taille d'aiguille, pardon. Et puis, troisième point, je voulais savoir si c'était pas trop déjaugé. Parce que bon, là, vous voyez, c'est archi fin. Vraiment, je pense que c'est... Enfin, un trip, ça aurait été parfait, mais c'est sûr que j'aurais pas eu assez de laine. Et puis, ça aurait fait un peu massif, du coup. Donc, là, sur mon échantillon, il y a une partie... Cette partie, elle est tricotée avec deux fils tenus ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu déjaugé et au début ça me pose un petit peu problème. Enfin je voulais partir sur une autre laine. Mais après j'ai fait toute cette partie là en triple. Juste pour voir ce que ça donnait. Et franchement le point il est hyper irrégulier. Même après blocage. Vous voyez il est pas... Vous voyez enfin il part un peu dans tous les sens. Donc finalement je me suis dit ça sert à rien d'acheter de la nouvelle laine parce que t'en as déjà. Si t'en achètes, qu'est-ce que tu vas en faire de cette laine qui est quand même hyper douce, hyper jolie. Donc je me suis dit bon finalement ça c'est pas non plus trop déjaugé. Enfin, bon un peu mais bon c'est un choix. Et voilà du coup finalement je me suis décidée pour le faire. Et je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, moi ça me plaît en tout cas. Je suis assez contente. Et puis pour le fil rose, je l'ai là. Tac, tac, tac. C'est toujours de la laine de la Bolivie. Et oui, pardon. Je vous l'ai montré, je crois, lors de mon deuxième podcast. C'était toute la laine que j'avais de la Bolivie. Donc ça c'est pareil de l'alpaga qui est une couleur un peu entre saumon. Enfin j'adore cette couleur, elle a vraiment toutes sortes de couleurs dans le fil. Alors il y a un peu de rose, enfin je dirais corail, saumon, il y a du jaune aussi. Mais bon à la caméra c'est peut-être un peu compliqué à voir, à vous montrer aussi. Donc ça je le tiens en double. Et pour ça j'ai pas trop de crainte parce que j'ai un bon stock. Donc voilà, ça avance bien. Franchement, je l'ai tricoté assez rapidement. Ce qui est hyper motivant avec ce modèle, c'est que une fois qu'on fait une couleur, en fait, la rayure, on a tout de suite envie de la finir. Et en fait, à chaque fois, on se dit, allez, je tricote encore ça. Et puis finalement, on avance très très vite. Voilà, donc il me reste à faire le col, qui est en double, les manches, et puis on verra comment je finis pour les côtes. La suite au prochain épisode. Et donc là, ça me laisse assez de temps pour vous parler du festival de laine. Parce que j'ai plus de projets à vous montrer.
je voulais me lancer sur des chaussettes comme ça au kilomètre. Parce que le pull il est un peu grand à transporter. Comme j'ai deux fils tenus ensemble et tout, enfin, c'est vite compliqué en fait de le tricoter en dehors de chez moi. Ça, on n'en parle même pas. Déjà, j'ai besoin du patron face à moi et d'être concentrée. Donc, dans les transports, non. Au travail, non. Ici, oui. Mais bon, comme je vous disais, j'étais pas trop dispo, quoi. Bon, donc on verra tout pour la suite. Et là, c'est le moment festival. Alors, je vais vous insérer les vidéos. Mais c'était juste incroyable. Bon, allez-y, regardez et j'arrive. Alors, pour une première expérience dans un festival de laine, je sais pas comment m'y prendre. C'était vraiment, vraiment sympa. Euh, En fait, je pense que toutes les personnes qui sont là sont bienveillantes. On partage tous quelque chose qu'on adore faire. Enfin, c'est le tricot, c'est un choix, c'est moi qui aime le faire, donc j'accepte et je m'investis pour le faire. Et les personnes autour, soit celles qui font de la teinture ou celles qui tricotent, qui proposent des modèles, enfin, on est tous unis par quelque chose. Et franchement, je trouve que ça se ressent. Déjà, bon, tous les exposants, c'est chapeau à eux pour leur travail. J'en ai pris plein les yeux. Je voulais tout toucher, mais bon, tu peux pas non plus. Enfin, il y avait tellement de monde. Pour la première journée, je suis allée avec une copine. D'ailleurs, je la salue si elle passe par là. Pour une première journée, c'était full. Vraiment, je sais pas ce qui va rester pour le lendemain. Euh, Vraiment, ouais, c'était trop bien. Bon, c'était court. Je suis arrivée pour l'ouverture et je suis partie 2h30 après. Mais ça passe trop vite, c'est génial. Je pense qu'une journée, enfin une journée entière là-bas, ça fait un peu trop. Déjà, je pense que c'est fatigant, même pour les exposantes et les exposants, c'est dur. Enfin, je pense vraiment fort à elles parce que d'un côté, tu veux expliquer, tu veux mettre en avant ton travail, mais aussi, je me dis, ça se trouve, elles veulent aussi faire un tour ou discuter avec les autres exposants, mais en fait, ils peuvent pas parce qu'ils sont là pour vendre leur travail. Donc c'est un investissement énorme, je pense. Réexpliquer les mêmes choses à différentes personnes qui passent, expliquer leur philosophie, enfin, waouh, vraiment force à elle pour ces 2 journées. Voilà, donc moi ce que j'ai voulu faire, c'est déjà repérer à peu près les exposants qui m'intéressaient. Parce que pas tous les exposants vendaient de la laine. Il y avait d'autres exposants qui étaient plus concentrés sur d'autres choses. Mais bon, enfin, c'est toujours sympa et intéressant à aller voir, à discuter. Enfin, de toute façon, tous les exposants, ils étaient assez ouverts à la discussion. Donc ça, c'est vraiment sympa juste d'avoir un échange. Euh, Après, j'ai essayé d'avoir aussi des projets en tête. Pas forcément pour acheter la quantité précise pour un projet précis,
mais pour par exemple me dire à tel moment j'aimerais tricoter ça, peut-être dans cette couleur. Enfin, j'étais assez ouverte finalement dans les laines, les types, mais j'avais un petit peu des idées quoi. Voilà, donc je vais vous montrer mes merveilles. Je vous montre tout d'un coup et ensuite je vous explique un par un. 1, 2, 3. Attendez, on me voit très mal. Ah c'est énorme. Hop, comme ça peut-être. Ça va être ma photo pour la vidéo. Non mais regardez ça. C'est vraiment très très joli. Je suis trop contente. C'est... je suis trop 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 contente. Bon, alors, déjà on va commencer par ça. C'est terroir laine. C'est une laine assez rustique. Je pense que peut-être ça se verra. J'ai pris alors, c'est la couleur châtaigne, pure laine vierge, écheveau de fil 100 grammes, environ 400 mètres. Donc c'est de la fingering. Aiguille 2,5 à 3 éleveurs. Alors ils viennent du 86 et du Limousin, je crois. Enfin, j'arrive pas trop à lire l'écriture. Alors, transformateur, lavage de laine Laurent, Sogu, enfin je sais pas trop comment ça se prononce. Et c'est la filature de Rougna, dans le 23. J'avais en tête de me faire un projet, enfin un petit pull, un gilet assez rustique. J'ai pris cette couleur parce que j'ai pas de pull, couleur châtaigne tout court. Et puis je trouve que dans l'idée d'un pull rustique, c'était pas mal. Heureusement, ma tricopine, elle était là pour m'aider déjà à réfléchir à la quantité parce que bon, je suis pas très très forte en maths et voilà, enfin, elle m'a aidé à me dire ah oui, si c'est de la fingering, il me faut 3 écheveaux, il me faut tant, il me faut tant. Voilà, donc elle m'a vachement aidé avec tous les calculs et au choix de couleurs. Enfin, heureusement, on était ensemble. Voilà, donc chaque écheveau, enfin je peux vous dire le prix, moi ça me dérange pas. Chaque écheveau m'a coûté 8 euros, donc franchement c'est très très accessible. Bon, c'est de la laine de pays, mais moi je voulais essayer, puis je pourrais vous dire. Je pense peut-être au lavage, ça doit s'assouplir un tout petit peu, mais en tout cas si ça reste rêche, vraiment moi ça me dérange pas du tout. Voilà. La première, enfin non, c'était mon deuxième achat, mais bon, on commence comme ça. Ma petite trouvaille, je suis assez contente. Et il n'a plus qu'à trouver un projet. Ensuite, ça c'était mon premier achat, mon premier craquage. Celui-ci, ça vient de Vulcan Yarn. La tricopine avec qui j'étais, elle les suit sur Insta, donc je vais les suivre aussi parce que je connaissais pas trop la marque. Alors c'est de la Highland 27 microns. Ah oui, non superwash. C'est de la fingering, 100 grammes, 420 mètres. Et c'est 100% laine de Highland. Donc c'est la couleur automne. Et toujours ma tricopine. En fait, je disais que j'ai jamais eu de pull avec des coloris, enfin déjà de teinturière. Moi, c'est vraiment des premières laines de teinturière que j'ai. Et puis, en fait, j'ai jamais eu de pull avec plein de couleurs. Normalement, moi, je tricote des trucs unis, voire je mélange une couleur unie avec une autre couleur unie, quoi. Donc, ça fait que je mélange pas trop. Enfin, j'ai pas des dégradés en soi, que dans mes chaussettes. Donc en fait, sous son conseil et son influence, j'ai craqué par ces 3 écheveaux dans l'idée de me faire un pull. Peut-être en decay, je me dis avec un brin de mohair,
d'une des couleurs ou une couleur blanche. Ça pourrait vraiment rendre bien, je pense. Mais bon, j'ai pas encore de projet précis, mais bon, je suis quand même tombée amoureuse. Je pense que je me rends compte, les couleurs un peu automnales, c'est vraiment dans ma gamme de couleurs. Mais bon, j'aime bien essayer des nouvelles couleurs, enfin, je suis assez ouverte. Voilà, donc je suis hyper contente, c'est assez doux. Franchement, j'ai hâte de tricoter, de trouver, enfin surtout de trouver un projet avec quoi l'associer. Voilà. Et puis le meilleur pour la fin, c'est alors ça vient de Laine Delphine. Donc déjà je vais vous insérer peut-être une photo pour vous montrer Flo qui c'est la personne derrière Laine Delphine. Elle s'appelle pas Delphine. Tout le monde pense qu'elle s'appelle Delphine, mais son prénom c'est Flo. Donc, je commence par l'Hélène ou je commence par Flo? Bon, déjà, je commence par l'Hélène. Alors, je disais à ma tricopine que je voulais un pull couleur violette parce que j'avais pas du violet. C'est vrai que c'est toujours pas du violet, c'est un peu entre le bordeaux et violet, quoi. Mais c'est pas encore du violet, quoi. Bref. Donc je voulais un petit pull. En fait, j'ai fait que acheter de la fingering. C'est ouf, ça va prendre du temps à tricoter tout ça, hein. Ça, c'est pure laine vierge merino et élevage français. Donc là, on a 500 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est purée de fruits rouges. Voilà. Franchement, quand j'ai vu la couleur, je suis vraiment tombée amoureuse. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est ces deux chevaux-ci. Franchement, les couleurs, elles sont incroyables. Je pourrais dormir avec, c'est tellement beau. Et cette couleur, c'est Shelly, je crois. Flo, à toi de me dire, je connais pas. Enfin, j'arrive pas à lire, c'est Shelly, je crois. Mais bon, bref. Donc, j'aimerais peut-être me faire un pull en fingering. Ou voir peut-être de doubler ou peut-être faire du jacquard aussi, ça pourrait être sympa. Toujours pareil, j'ai pas d'idée vraiment précise. Mais, enfin, j'ai un petit peu d'idées quoi, mais il faudrait que je puisse adapter le patron à la laine parce que là c'est sûr que j'ai pris des laines hyper fines. Donc on verra ce que je pense, enfin ce que je compte faire avec. Mais bon, tout ça, ça mérite de la réflexion parce que c'est vraiment, pour moi c'est vraiment de la laine précieuse quoi. J'ai pas envie de rater le projet, j'ai pas... Enfin, dans l'idéal, j'aimerais trouver un projet qui mette en valeur les laines. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes trouvailles. Je vais être honnête avec vous. Je pense... Là, franchement, moi, je me suis fait plaisir. Euh, je pense que pour 50 €, on arrive à trouver soit peut-être deux beaux écheveaux pour de la laine à chaussettes, soit une quantité pull. Je pense qu'avec 100 €, on peut vraiment se faire bien plaisir. On peut faire deux projets. Enfin, après, ça dépend bien sûr de ce que vous prenez comme quantité et comme qualité. Mais je pense, moi, dans mon cas, si j'avais vraiment voulu me faire plaisir sans réfléchir, je pense qu'avec 200 €, on peut profiter quoi. En tout cas, moi, bon, j'ai pas de... Enfin, je peux partager ça avec vous, ça permet de donner une idée. Je pense en tout, j'ai dû dépenser 130 €. Parce que bon, là c'était 8 €, j'en ai 3, donc 24. Oui, 24, non? Oui, 24. Ensuite, ces pelotes, j'en ai eu pour, je crois que 56 pour les trois. Si je dis pas de bêtises. Donc 56 plus 24,
c'est 70. Je crois, oui. Et puis, les pelotes ici, enfin les écheveaux de Flo, chacun coûte 22. Donc, 66 plus 56 plus 24, je vous laisse faire le calcul. Et là, je me suis quand même fait très plaisir. C'est sûr que bon, j'aurais pu encore craquer. Il y avait une pelote violette qui me faisait de l'œil chez Flo. Mais bon, j'ai voulu quand même faire les choses doucement, quoi, parce que sinon, ça déborde, quoi. Voilà, donc je pense 150 €. Avec 100 €, moi personnellement, j'arriverai à être satisfaite, je pense. Là, je suis hyper contente. Je pense que j'allais pas dépenser autant. Au début, je suis partie dans l'idée de dépenser 100 €. Mais en fait, il faut se dire que c'est quand même des pelotes, des écheveaux assez uniques. Donc bon, voilà. C'était juste pour vous donner une idée sur les prix que vous pouvez avoir. Enfin, vous voyez, ça va du 8 €. J'ai vu des trucs à 35 €. Enfin, vraiment, ça dépend. Ça dépend aussi de la qualité que vous cherchez. Voilà. Donc, c'est un choix personnel. Des quantités aussi personnelles. Ça se trouve, avec un écheveau, en fait, vous pouvez faire un projet qui vous donne envie. Et un écheveau, en moyenne, on va dire, il coûte 25 € quoi. En faisant la moyenne avec tout ce que moi, j'ai vu. Voilà. Donc, ça. Et puis, pour vous parler de Flo, en fait, on se suit sur YouTube. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, enfin, qu'on a échangé. Ensuite, c'était une des gagnantes du concours que j'avais fait. Puis elle, pour me remercier, elle m'a envoyé 2 écheveaux. Qui d'ailleurs, elle m'a dit, sont du même bain que celui-ci. Enfin, que ces deux-là. Donc voilà, je pense que en regardant mes vidéos, elle a réussi à me connaître parce que les écheveaux qu'elle m'avait offerts, ils sont vraiment beaux. Toujours pareil, j'essaye de trouver un projet approprié parce que j'ai pas envie de les gâcher. Voilà, donc j'étais trop contente en fait de discuter avec elle. J'ai passé du temps avec elle et je pense que c'est un sentiment partagé qu'on a toutes les deux. Je sens qu'on se connaît en fait, enfin malgré bon, le fait qu'on ait un peu échangé, je sens qu'on se comprend, enfin qu'on est sur la même longueur d'onde. Et juste, j'étais vraiment très contente de l'avoir et enfin de l'avoir réellement. Ça m'a fait vraiment plaisir. Tout son travail est incroyable. Ces podcasts, vraiment, moi je vous encourage à aller la voir si vous la connaissez pas. Elle explique vraiment tout son métier. Elle fait de la peinture. L'été, elle fait, j'ai oublié le mot, bergère sur un alpage de Chartreuse où elle garde 1500 mérinos d'Arles. Je vais vous mettre le lien de son site où elle explique son parcours, ce qu'elle fait. Je pense que c'est une chaise qui a bougé en haut. Enfin, je sais pas si vous avez entendu le bruit. Bref, tout ça pour vous dire que Flo, franchement, je pense que... Je sais pas, on arrive à s'entendre même en se connaissant peu, quoi. Donc j'étais hyper contente, hyper touchée, vraiment ravie, en fait, de la voir et d'avoir pu partager un petit peu avec elle. Voilà, donc moi je vous encourage à aller voir ses podcasts. Moi quand je regarde ce qu'elle raconte, j'apprends des trucs. C'est pas juste ah j'ai tricoté des chaussettes. Enfin il y a une histoire derrière. Elle tricote avec ses propres laines. Donc en fait ça permet aussi de mettre en valeur son travail et de voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir pu la rencontrer. Et de partager un petit peu avec elle. D'ailleurs, je vous mettrai la photo qu'on s'est fait.
enfin je sais pas, c'était trop sympa, je suis vraiment touchée. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à partager, à faire tout ce que vous voulez de positif avec mes vidéos. Et voilà, je vous retrouve pour l'11e podcast le mois prochain. Et j'espère que vous tricoterez beaucoup et que vous allez tous bien. Merci, à bientôt!